Eliette Ganizat, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes habitante d'Ashkelon et on peut supposer que vous avez passé une nuit particulièrement difficile. Racontez-nous ce qui s'est passé pendant cette nuit. Une nuit et une journée. Une journée, oui. Oui, parce que ça a commencé Shabbat matin. Voilà, Shabbat matin, on n'a pas compris, on a entendu la sirène, on n'a pas compris, on s'est précipité dans la pièce de sécurité. Les fenêtres n'étaient pas fermées, enfin tout était ouvert puisqu'on s'attendait pas à l'alerte. Donc quand l'alerte a fini de retentir, on a tout fermé et on a eu comme ça 7 alertes dans la journée. Et la nuit, c'était une nuit particulièrement agitée. Alors, c'est-à-dire, vous avez eu des alertes à quelle heure? Parce qu'on a appris qu'il y a eu effectivement une victime, Moshe Agadi d'Ashkelon, 58 ans, oui. Père de 4 enfants. Où est-ce que cet obus, ce missile est tombé? Ça s'est produit à proximité de chez vous ou dans une zone plutôt éloignée? Je sais pas, parce que nous, on a le dôme de fer juste derrière la maison. Donc, on est dans la zone nord. En principe, la sirène ne sonne pas. Même quand ça sonne dans Ashkelon, ça sonne très très rarement chez nous parce que on n'a pas les missiles qui arrivent jusque dans cette zone. Et hier, ça sonnait sans arrêt. On entendait, une fois que ça sonnait, on entendait le boom de l'impact. Oui, donc ça tombait. C'est des zones très très habitées, hein. Alors, cette nuit, vous avez passé la nuit dans les chambres blindées en entier? À 2h du matin, comme on en avait marre de se lever, on a dormi dans le Miklat et ça a continué, je crois, jusqu'à 3h du matin au moins de sonner. Mmh. Et à 2h du matin, il y a la sirène qui a retenti 3 fois. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a eu une alerte, 2 alertes, 3 alertes consécutives. Mmh. Donc on est resté enfermé. Oui, on a dormi dans la chambre de sécurité. Qu'est-ce que l'on ressent quand on vit ce genre de situation particulièrement difficile? C'est hier en fait, j'avais mes enfants qui avaient un bébé et là j'étais un peu angoissée, pas pour moi parce que moi je suis très détendue, mais pour mon petit-fils qui a 4 ans, quand on l'a levé comme ça, il était en train de jouer, on l'a pris et on l'a emmené dans la pièce. Le petit, il n'a pas compris ce qui se passait. Donc il est resté un peu tétanisé. Et là, j'étais en colère avec, j'ai dit mince, il ne nous laisse pas tranquille, il ne nous laisse pas passer un Shabbat tranquille. On comprend pas ce qui se passe. Mm-hmm. Ouais, c'est de l'angoisse, de la colère un petit peu. Et voilà, alors c'est ça, c'est dire après la peur, l'angoisse, il y a aussi cette colère, c'est-à-dire une colère qui est dirigée peut-être vers le gouvernement israélien, qui à votre avis peut-être ne fait pas assez pour protéger la population du sud du pays. Un petit peu. On a eu une conversation très longue pour savoir ce qui se passait, mais on se dit, est-ce qu'ils viennent un peu se rendre compte de ce qui se passe dans le sud? Et encore, on est très protégés parce que j'imagine qu'à Sderot, c'est pire parce qu'ils connaissent ça en continu. Mais je pense pas que les gens qui vivent dans le centre du pays se rendent compte. Parce que s'ils avaient les alertes comme ça en continu, je crois qu'ils réfléchiraient autrement. Je pense pas qu'ils réalisent ce qui se passe dans le sud, hein. Mm-hmm. Et je vous dis, hein, on est encore, nous, assez protégés parce que on n'a pas les alertes comme ça à ce qui se passe du côté de Sderot et tout ça. Mais c'est quand on vit une journée comme on a vécu hier, c'était difficile. Il faut rappeler à nos auditeurs combien de minutes, combien de secondes vous avez pour réagir lorsque l'alerte rouge se déclenche à Ashkelon pour rentrer dans les... Je ne sais pas combien on a de temps, mais écoutez, on entendait les impacts. Il n'y avait pas beaucoup de temps entre le moment où on s'enfermait dans la pièce de sécurité et le moment où on entendait l'impact parce qu'on l'entendait, mais on entendait vraiment le boom de l'impact. Hein. Oui, je crois il faut rappeler pour Sderot, c'est 15 secondes ou 30 secondes maximum. Ouais. Pour Ashkelon, il me semble que c'est moins d'une minute ou une minute plus ou moins autour d'une minute. Je vous dis.
Je vous dis, hier, il y avait un bébé de 8 mois et un petit enfant de 4 ans. On les a pris, mais ma belle-fille était en panique quand on entendait la sirène. Et vous pensez qu'il y a un moyen de régler ce problème qui n'en finit pas, ces crises qui sont des crises à répétition face au Hamas, au djihad islamique, qui semblent être, c'est-à-dire donner l'impression de prendre une partie au moins de la population en otage à des périodes presque quasiment régulière, eh bien, à nouveau une confrontation, à nouveau des tirs de missiles, à nouveau des ripostes israéliennes. Vous pensez qu'il y a une solution à ce problème ? Je pense que s'il y avait une solution, on l'aurait trouvée. Ouais. Je pense que les hommes politiques eux-mêmes sont pas des imbéciles. Ils essaient de trouver une solution, mais je pense pas qu'il y ait de solution. Je pense pas que les Arabes ont envie de régler le problème. Mmh. Ils ont pas. Pour eux, c'est une situation qui leur convient. Eh bien, Eliade Guénizade, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner beaucoup, ce matin. On vous souhaite de passer une journée plus calme que la journée précédente. Et soyez prudents en tout cas. Oui, merci beaucoup. Ashkelon, aujourd'hui, c'est une ville, enfin, de mon balcon, je vois, il n'y a personne. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Et il n'y a personne dans les rues. Hein. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne. Eh bien, donc soyez prudents, soyez prudentes et restez à proximité donc des chambres blindées et on espère que le calme reviendra très rapidement sur la ville d'Ashkelon. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin.